La livraison de ce livreur de journaux dans l'état d'Haryana, au nord de l'Inde, est devenue virale sur Internet pour, vous l'avez deviné, la précision avec laquelle il lance les journaux aux abonnés. Un savoir-faire en perdition qui rendra peut-être nostalgiques les quadragénaires qui ont grandi avec le jeu vidéo Paperboy. C'est le jour de gloire qui est arrivé pour la gauche. Oui, aux taxes citoyens, acceptons nos impositions, payons, que notre argent impur soulage leurs pulsions. Voilà, en substance, l'hymne socialiste que le gouvernement s'apprête à entonner tout à l'heure à l'Assemblée. Vous parlez, vous interpellez Gabriel Zucman et vous dites « oui, mais si votre taxe est anti-économique ». Ce qui me paraît assez intéressant dans cette expression, c'est que ça sous-entend que l'économie, elle est efficace ou elle ne l'est pas. Ça, c'est vraiment un discours qui est le discours qu'on entend depuis 50 ans. Il me semble reconnaître dans vos propos la pensée de Hayek, si je ne me trompe pas, et donc du néolibéralisme, qui nous dit l'économie n'est pas politique, elle est technique. C'est-à-dire elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. À partir de novembre 2026, les découverts de plus de 200 € seront considérés comme des crédits à la consommation. Avant d'autoriser un découvert, concrètement, votre banque devra réaliser une étude de solvabilité, vérifier votre situation financière comme vos revenus et vos charges, et des taux d'intérêt remplaceront les frais actuels, les fameux AJO. L'économie, ce n'est pas une science exacte où ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. L'économie, c'est une discipline politique. C'est-à-dire que nous devons délibérer ensemble, en tant que démocratie, en tant que communauté, sur quelles sont les finalités, quelles sont les valeurs qui organisent notre société. Il n'y a pas une économie efficace, il y a une économie pas efficace. C'est vrai qu'aujourd'hui, le 10 du mois, ça y est, on est dans le rouge, je crois. Hein. Alors qu'avant, c'était... Allez, le 20, le 22, et on vivait bien, mais là, on ne vit plus. On est dans le rouge et on ne vit plus. Il y a une économie qui va privilégier, par exemple, la croissance effrénée, le profit, la croissance infinie dans un monde, au passage, qui brûle, parce que la croissance produit la destruction écologique. Ou alors, on peut dire qu'on veut réinventer une économie qui soit fondée sur l'équité, sur la suffisance. Je voudrais donner un chiffre qui me paraît intéressant. C'est qu'aujourd'hui, la moitié du revenu national suffirait à satisfaire les besoins de la population. Aujourd'hui, on n'a pas un problème de quantité de richesse produite, on a un problème de répartition. C'est-à-dire qu'on pourrait produire 2 fois moins pour que les besoins soient satisfaits. Clarisse, debout, on va manger. Allez, go. La vie est une lutte, mais on va y arriver. La proposition de loi est adoptée définitivement. La notion de consentement va intégrer la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Jusque-là, seuls 4 critères les définissaient, la violence, la menace, la contrainte et la surprise. Il y aura désormais le non-consentement. L'issue de ce vote est une réelle avancée vers ce qu'on appelle la culture du consentement. Le corps des femmes n'est pas disponible, à moins qu'il y ait eu consentement. Des frappes meurtrières à Gaza. Plus de 100 personnes ont été tuées. L'armée israélienne dit avoir réagi à la mort d'un soldat tué par le Hamas, mais affirme respecter à nouveau le cessez-le-feu. Une nuit meurtrière. Cet homme à gauche porte le corps de son neveu. Ils ont tué les enfants à 4 h du matin. Ils ont frappé alors que tout le monde dormait. Au moins 104 morts, dont 46 enfants, selon la défense civile gazaoui. Au milieu de cet autre camp, une femme désespérée, dans sa main ce biberon ensanglanté. Et hier, dans le 1945, nous avons désigné par erreur dans une infographie les prisonniers palestiniens détenus en Israël sous le terme d'otages. C'est évidemment une erreur. La rédaction de M6 tient à présenter ses excuses. En France, c'était en mai 2024, en pleine guerre à Gaza, des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah à Paris suscitaient l'indignation. Ces tentatives de manipulation se multiplient depuis le début du conflit au Proche-Orient, des affaires que les autorités françaises relient à des opérations d'ingérence étrangère dans le but de fracturer la société. 4 Bulgares, dont un en cavale, sont jugés à partir d'aujourd'hui dans le premier procès en France d'une ingérence russe présumée. Dans quelle France est-ce que vous avez l'impression de vivre aujourd'hui, vous? J'arrive au dernier chapitre de mon existence et j'entends exactement les mêmes phrases qu'à la fin des années 30. C'est-à-dire que j'entends les inculpations des étrangers, des juifs, des sorcières. Les mêmes phrases, les boucs émissaires réapparaissent. Scène de guerre dans 2 favelas au nord de Rio. Rafales de tirs sans discontinuer et nombreux incendies dans ces bidonvilles brésiliens.
Les panaches de fumée noircissent le paysage. 2500 agents lourdement armés et 32 blindés dans le raid le plus meurtrier de Rio, avec plus d'une centaine de morts. Les habitants dénoncent un massacre. Le président brésilien Lula da Silva s'est dit sidéré par le bilan de l'opération policière qui aurait été décidée par le gouverneur de l'État, proche de l'ancien président Bolsonaro. Des dégâts considérables et un bilan d'au moins 30 morts qui devrait encore s'alourdir. L'ouragan Melissa, le plus puissant jamais enregistré, a dévasté la Jamaïque, Haïti, Cuba et se dirige désormais vers les Bahamas. Toitures, arbres, bâtiments. La Jamaïque commence à évaluer les dégâts. L'inaction contre le changement climatique cause des millions de morts. Le Lancet, la prestigieuse revue médicale, alarme sur ses conséquences sur la santé, alors qu'il continue de s'aggraver dans le monde. La pollution aérienne liée aux énergies fossiles, par exemple, a causé plus de 2,5 millions de décès rien qu'en 2022.